Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Rwanda TV, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Carrefour des Stars. La découverte de la star de ce jour, c'est juste après cette photo. Jean-Pierre Zincor à l'état civil et Éléphant Mouillé est le nom que le cinéma vous a beaucoup plus fait comprendre parce que vous n'êtes pas n'importe qui dans le domaine et donc les différentes gratifications à vous décerner en sont les preuves palpables. Alors à ce sujet, dites-nous, à quand remonte votre entrée en scène? Quand on parle de l'humour, je suis né comme ça, l'humour est venu comme ça, je ne peux pas vous dire que c'est venu de quelque part ou bien j'ai fait une formation de ça, non. Et je sais que dans le monde entier, il n'y a pas une école qui enseigne l'humour. Tu peux y avoir une école de théâtre, mais l'école qui enseigne pour que tu deviennes humoriste, c'est compliqué. Hein? C'est ça. Ça vient comme ça, je suis né, c'est un don pour moi. Vous savez, ce qui est don n'a pas d'école. Donc c'est un don pour moi. Et je suis venu à Cotonou en 1986 quand j'avais quitté chez moi à Boycon. Et petit à petit, j'ai quitté du théâtre au cinéma parce que tout ce que nous faisons en son temps, c'est sur scène. C'est sur scène. Et pourquoi pas ne pas aller vers le cinéma. C'est de là qu'en 1996, j'ai commencé à intégrer dans le cinéma un peu, jusqu'à présent. Et mon premier film, on l'appelle Ça blesse, la vérité blesse, mais ça ne tue pas. Donc, c'est à travers de ce film que j'ai commencé à sortir des titres. Tout le monde vous reconnaît à travers le nom Éléphant Mouillé. Est-ce que c'est un nom pris au hasard? Parlez-nous un peu de l'origine de ce nom. C'est un nom qui vient de mon grand-papa, qu'on appelle Adjira Hwamio Massa Vivo. Pour expliquer, ça veut dire qu'un éléphant ne traverse pas la rosée et la rosée ne le fait rien. Donc, quand j'avais commencé, on m'a dit, tu dois avoir un nom d'artiste. J'ai dit, mais un nom d'artiste, mais je donne quel nom comme un nom d'artiste? Je réfléchis. Bon, mon grand-papa est quelqu'un, je l'adore trop. Je ne l'ai jamais vu, je n'ai pas eu l'occasion de le voir parce que il est mort. Et quand il est mort, mon père n'a que 12 ans en son temps, donc moi, je n'ai pas eu l'occasion de le connaître. Mais on me parle de lui. Et c'est de là que j'ai dit, mais pourquoi pas ne pas prendre ce nom-là? Et rapidement, j'ai tourné avec le nom. Le nom est devenu Éléphant Mouillé. Et j'ai dit, comment un éléphant peut être mouillé? Un éléphant qui est mouillé, ça devient quoi? Bon, rapidement, l'esprit m'a donné l'explication. Et c'est quoi? Tant que le sang circule dans les veines, tout le monde est mouillé. Mais quand on prend tous les animaux, l'éléphant est un animal très gigantesque. Donc son sang doit être mouillé plus que les autres sangs, les autres animaux. Donc c'est à cause de ça que j'ai pris le nom Éléphant Mouillé. C'est ça. Voilà. Au lieu dans la compagnie Semako Obaro, avec votre coéquipier de tous les temps, Simplice Obaro, en fait c'est Simplice Béazin qu'on appelle Pipi Obaro. Oui. Alors dites-nous, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes à combien d'œuvres? Jusqu'à présent, pour les films de la compagnie Semako, nous sommes à 48 films sur le marché national et international. Mais après ça, moi-même, j'ai fait des films. J'ai fait des films qui ne dépendent pas de la compagnie Semako. Moi-même, j'ai 13 films à mon actif qui est sur le marché international, national et international. J'ai aussi des films que j'envoie ça dans les festivals, dans les compétitions. Donc actuellement, la compagnie Semako a 48 films à son actif. Et dans ma vie, j'ai participé 396 spectacles. C'est le 397
97e SOTA qui est en cours. Que je vais partir aux États-Unis le 5 prochain. J'ai un festival qui va démarrer le 8 et 7 et le 8. Le Bénin, donc c'est ça qui est en cours. Et après ça, j'ai encore une tournée nationale. J'ai une tournée nationale à travers de la ville des États-Unis. Comment vous voyez la situation du cinéma béninois? Depuis que moi je me suis intégré dans ce métier, le cinéma, jusqu'à présent, je n'ai jamais été satisfait. Parce que par rapport aux formations qu'on avait suivies, par rapport nos douaniers qui nous donnent des conseils, par rapport les codes de la cinématographie, jusqu'à présent, le Bénin est encore derrière. Parce que j'ai vu les pays voisins, comment ils évoluent. J'ai fait beaucoup de voyages. J'ai rencontré beaucoup de cinéastes de l'extérieur et j'ai vu leurs films. Finalement, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis, chaque pays a son cinéma. Le cinéma que nous faisons ici, ça c'est le cinéma béninois. La seule chose qui nous reste, c'est quoi? Il faut améliorer ça. Il faut des formations. Il faut des formations sur formation. Il faut former les acteurs, il faut former les techniciens. Parce que ce n'est pas tous les techniciens qui sont des techniciens de cinéma. Nigeria, après l'Amérique et l'Inde, est le troisième pays le plus fort en matière de cinématographie. Et donc le ministre est en train de travailler pour que des cinéastes nigériens viennent au Bénin et collaborent avec ceux béninois afin que le Bénin ou le cinéma béninois donne beaucoup plus de visibilité. Quelle est votre appréciation? Nous, on n'était pas au courant. On ne nous a pas informés que voilà qu'il y a des voisins qui vont venir nous donner des informations, des formations pour qu'on puisse savoir là où il y a des fêtes. Je me rappelle bien en son temps, ça fait 20 ans ou bien 22 ans, si j'ai les bonnes mémoires, que Florent Issa Khessou a initié un projet qu'on appelle Ayesi. Et c'est à travers de cette émission que beaucoup parmi nous ont évolué. Si les gens connaissent les femmes mouillées aujourd'hui, j'ai passé par là aussi. Ça nous a fait beaucoup de promotion. Donc moi je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait pour que notre culture soit évolue. Je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait pour que les acteurs béninois soient toujours dans leur bain, soient toujours reconnus. Ça, merci. Et cette initiative aussi, c'est tellement très bon. Moi, je lui demande de continuer comme ça, de continuer. Et à tout moment, moi, je vais répondre tous ces appels. Vraiment, je le remercie beaucoup. Les mots me marquent à chaque moment que j'entends son nom. Les mots me manquent pour lui dire merci, grand frère, merci, mon frère, parce que tu as trop fait pour ce pays. Ceux qui ne veulent pas savoir, c'est eux qui disent que Florent ne fait rien dans le pays. Tout ce que Florent fait dans ce pays, ce n'est pas pour lui. Florent n'a jamais fait quelque chose pour que le Florent même soit Florent. Florent fait toujours pour les autres. Et il continue toujours à faire pour les autres. Moi, je le remercie beaucoup et au nom de tous mes collègues, au nom de tous les acteurs béninois, moi, je le dis. Bravo, que Dieu le bénisse. Il a reçu votre bénédiction certainement. Sinon que beaucoup de personnes disent que c'est parce que vous êtes devenu administrateur que, au fond, d'être que vous n'apparaissez plus devant les caméras à côté de Pipi Obarko. Qu'est-ce que vous expliquez? Je viens d'expliquer tout à l'heure pourquoi vous ne me voyez plus avec Pipi dans son film. Mais lisez ce qu'il écrit en haut. Vous allez voir, c'est Agbafafa Production. Pas la compagnie Semako. Non. Si vous voyez la compagnie Semako, vous allez voir mon image dedans, forcé. Jusqu'à présent. Ceux qui nous appellent, bon, je ne cesse pas de leur expliquer, bon voilà les amis, c'est pas qu'on s'est séparés. Non. Mais on a décentralisé la production mais on peut de la prendre compagnie. un peu moins le conseil
de l'indépendance où on vous a vu ensemble voyez, avec oui. Pio Baro réaliser une petite comédie là qui a été une preuve que en réalité vous êtes toujours ensemble. C'est ça. Mais est-ce que c'est la même situation avec vous et Grâce Aïla? La compagnie Semako est ouverte, c'est ouvert pour tout le monde. Tu peux rentrer et tu peux sortir quand tu veux. Tu peux rentrer, tu peux sortir quand tu veux. C'est vrai que nous avons des critères et lorsque tu as franchi ces critères, on va t'appliquer les règles. Et en son temps, bon, Grâce Aïla a décidé de partir. Sinon, elle n'a rien fait pour la compagnie Semako. La compagnie Semako aussi n'a pas fait du mal. Elle aussi n'a rien fait du mal pour la compagnie Semako. Elle est partie. Donc la compagnie est libre. Si quelqu'un ne veut plus évoluer dedans, la personne peut partir. Parce que il n'y a pas une cotisation dans la compagnie. On va dire que c'est la cotisation qui fait que je suis revenu ou bien je veux partir. Non, il n'y a pas une cotisation. À chaque fois que vous jouez, on vous paye en même temps et c'est fini. J'ai des projets qui concernent Azifapi Production. Même. J'ai une film-série qui est en cours qu'on appelle Le Taureau. Le titre c'est Le Taureau, c'est harcèlement sexuel au milieu scolaire qui est en cours. C'est une série de 5 saisons. 5 saisons de 23 épisodes de chaque saison, de 26 minutes. Et après ça, j'ai 2 films qui sont en cours, qui est déjà tourné, on a déjà tourné. Et bientôt, je vais mettre ça sur le marché parce que la population béninoise me réclame ça chaque fois. Ça fait un bon moment qu'on ne te voit plus. Il faut que tu nous fasses quelque chose. Mais tout ce que je fais, j'envoie ça à l'extérieur. Parce que les télévisions béninoises n'acceptent pas à acheter les films béninois. Donc, il y a d'autres télévisions à l'extérieur qui demandent les films béninois. Qui demandent les films béninois. Et je les envoie ça. Et eux-mêmes, ils font le doublage en anglais. Ou en Chine, actuellement, j'ai 3 films que j'ai envoyés en Chine. J'ai des courts-métrages que j'ai envoyés aussi aux États-Unis. J'ai des amis là-bas. Actuellement, ils sont en train de faire le doublage de ce film en anglais. Donc, comme ça, on touche les fonds en même temps que de mettre ça sur le CD. Mais néanmoins, ça là, je ne peux pas dire que comme je gagne par cette voie, je vais oublier mon pays. Je ne peux pas dire ça. Ça, c'est pas bon. Donc, j'ai décidé de mettre au moins 2 ou 3 films sur le marché béninois avant la fin de cette année. Tout juste pour faire rire aux Béninois. Nous sommes capables de tout. C'est ça qui fait que devant la caméra, pour dire j'ai telle femme, j'ai tel enfant, c'est difficile. Les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre, c'est que je suis un homme marié. C'est ça. Ah oui. Alors, quel est votre voyage favori, le voyage que vous avez le plus admiré dans votre vie? Bon, j'aime tous les voyages, hein, que ce soit à l'extérieur ou au Bénin. Mais ces dernières années, j'ai choisi d'aller à l'extérieur plus que de rester dans le pays. Quelle forme renaîtrez-vous? Est-ce que vous allez préférer devenir prochainement une femme ou bien vous voulez toujours être un homme si on vous donnait l'occasion de renaître? Bon, si on me donne l'occasion de renaître, je vais être femme parce que je connais déjà le goût qui est... dans l'homme. Oui, dans l'homme, je connais déjà le goût qui est dans l'homme. Et je sais la situation qu'on vit. Tu es le chef de foyer. C'est toi qui vas courir et aller chercher de l'argent pour que la famille puisse nourrir. Donc, je connais ça déjà. Donc vous allez faire l'autre expérience. Oui, je vais être femme pour voir ce que ça va donner. Si moi je vais rester à la maison pour que mon homme va aller chercher de l'argent pour me nourrir. Donc je préfère ça. D'accord. Alors quel est le son que vous aimez le plus dans votre vie? Traditionnel. Vous savez, mon père, il est un adepte de Sagbata. Donc j'aime bien leurs chansons. J'aime bien ça. C'est ça. Et aussi, j'aime du rumba. Ça, j'aime ça. J'aime du rumba. Quel est votre... J'aime aller s'asseoir
dans la boîte de nuit, ou dans les VIP, écouter la musique, prendre un peu de whisky, avec les amis, discuter, danser un peu, pas trop, danser un peu seulement, pas forcément avec les femmes, non, mais danser un peu et manger un peu, voilà. Je mange tout, mais j'aime trop la pâte. J'aime trop la pâte, accompagnée de la sauce gombo ou crin-crin, mélanger les deux ensemble. J'aime ça. J'aime la sauce de graines. C'est ça. Ça, j'aime ça aussi. Alors, donnez-nous votre mot de la fin pour clôturer cette émission. Bon, et mon mot de fin, c'est quoi? D'abord, je remercie tous les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre. Je leur dis merci beaucoup. Et également mes fans, ceux qui adorent mes films, ceux qui adorent tous les blabla que je raconte dans mes films, à travers des interviews que je fais pour les journalistes. Je les remercie beaucoup. Et aussi, merci pour ceux qui ne cessent pas de m'envoyer des messages, que ce soit dans les WhatsApp, sur le WhatsApp et Facebook. Que bientôt, je vais répondre leurs appels parce qu'ils demandent toujours que je revienne sur le marché béninois. Donc, je vais venir sur le marché béninois bientôt. Et je leur demande toujours d'acheter les CD originaux, les CD timbrés. Parce que lorsque ils achètent les CD piratés, c'est eux qui sont en train de tuer les artistes, ce n'est pas les pirates, c'est eux. Parce que si un voleur vole quelque chose, s'il ne trouve pas celui qui vend, il va cesser de voler. Donc, je leur demande d'acheter les CD originaux. Et je remercie aussi les techniciens parce que c'est des gens qu'on ne le voit pas. C'est eux qui font que nous sommes là où nous sommes maintenant. C'est les techniciens. On ne les voit pas. On ne les voit pas. On ne les voit pas. Dommage qu'on ne les voit pas. Et je leur dis merci. Merci beaucoup parce que si ce n'est que moi, je ne peux pas accepter que c'est moi qui fais la beauté des gens, mais moi, on ne me voit pas. Voilà que notre métier n'a pas autorisé qu'un technicien vienne devant la caméra pour dire c'est moi qui a cadré cette image. Il ne peut pas. C'est pas donné, c'est pas écrit dans nos métiers. Donc, merci beaucoup à tous les techniciens et merci à l'initiateur de ce projet que le Seigneur va le guider, il va faire plus. Que je le soutiens partout. Merci. C'était Pierre Zinko alias Éléphant Mouillé sur votre émission Carrefour des Stars. Nous voici à la fin de ce nouveau numéro. Merci pour votre fidélité et merci à toute l'équipe technique. Le prochain rendez-vous, c'est pour le samedi prochain, mais pour cette fois-ci, tout le monde descend. Merci et bon appétit.